Je suis Charles XV, souverain des royaumes de Suède et de Norvège, et j'ai régné de 1859 à 1872. Mon destin fut marqué par un désir profond de moderniser mes terres et de défendre l'idée d'une monarchie au service du peuple. Mon histoire, à la fois glorieuse et complexe, témoigne des défis que j'ai affrontés dans une époque de grands changements. Né le 3 mai 1826 au palais de Stockholm, je suis le fils d'Oscar Ier et de Joséphine de Leuchtenberg. Dès mon plus jeune âge, j'ai été préparé à assumer les responsabilités d'un roi. Mon éducation a mis l'accent sur la politique, les langues, l'histoire et l'art militaire. Cependant, ce n'est pas seulement la politique qui m'a passionné. J'avais un amour profond pour la culture et les arts, et j'étais particulièrement attiré par la poésie et la peinture. En 1859, lorsque mon père s'éteignit, je montai sur le trône, prêt à relever les défis de la couronne. Mon règne débuta à une époque où les idées de démocratie et de progrès social gagnaient du terrain dans toute l'Europe. Je compris rapidement que mon rôle en tant que roi devait s'adapter à ces nouvelles aspirations populaires. En Suède comme en Norvège, j'ai promu des réformes progressistes. J'étais convaincu que le peuple devait participer davantage à la gouvernance, et c'est pourquoi je soutins l'idée d'un parlement plus accessible et représentatif. Bien que certains membres de la noblesse aient vu mes positions comme trop libérales, je restais ferme dans ma vision d'un royaume moderne et unifié. L'une des grandes fiertés de mon règne fut l'amélioration des infrastructures. J'encourageais la construction de chemins de fer, facilitant ainsi les échanges commerciaux et le rapprochement entre les différentes régions de mes royaumes. Je compris que l'avenir de la prospérité passait par l'industrialisation, mais aussi par l'éducation. J'œuvrai pour que l'instruction devienne un droit pour davantage de citoyens. Je fus également un homme de lettres et un mécène des arts. Sous mon règne, la culture suédoise et norvégienne s'épanouit. En tant que poète, je publiai plusieurs œuvres sous le pseudonyme de Charles Blom, explorant mes réflexions intérieures et mes rêves pour mes royaumes. Sur le plan personnel, ma vie fut marquée par des joies et des douleurs. En 1850, j'épousai la princesse Louise des Pays-Bas, et de notre union naquirent 2 enfants. Cependant, ma fille aînée mourut prématurément, et mon fils unique, Karl Oskar, décéda en bas âge, ce qui fut une tragédie pour moi et mon épouse. Ce chagrin profond m'accompagna tout au long de ma vie. En dépit de mes efforts pour moderniser mes royaumes, je restais un être humain avec mes faiblesses. Certains critiques me reprochèrent ma vie personnelle, car j'étais connu pour mes passions romantiques et mon goût pour les plaisirs de la vie. Ces aspects de ma personnalité, bien que critiqués, n'éclipsèrent jamais mon dévouement envers mon peuple. Mon règne s'acheva en 1872, à l'âge de 46 ans, lorsque je quittai ce monde. Bien que mon fils ne puisse me succéder, ce fut mon frère, Oscar II, qui reprit la couronne. Mon héritage est celui d'un roi à la fois idéaliste et pragmatique, un homme qui rêvait d'une monarchie moderne et éclairée. Je suis Charles XV, un roi passionné, un père endeuillé et un défenseur des idéaux de progrès. Mon souvenir perdure dans les cœurs de ceux qui chérissent l'histoire de mes royaumes et dans les réformes que j'ai laissées en héritage. Mon histoire, bien que brève, est celle d'un homme qui s'efforça de rapprocher la tradition et le progrès.